traitement de l'asthme, si on revient à la définition, c'est une maladie inflammatoire chronique, donc retenez, inflammatoire chronique, associée à une hyperréactivité bronchique, et cette hyperréactivité bronchique, elle est responsable d'épisodes récurrents de sifflements, d'oppression thoracique qui sont réversibles soit spontanément, soit sous traitement. Donc, dans l'asthme, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux composantes. Une composante inflammatoire et une composante bronchospastique. Une inflammation et un bronchospasme. Donc, de quoi j'ai besoin pour traiter? J'ai besoin de traiter la maladie inflammatoire qui est là tout le temps, chronique. Donc, j'ai besoin de médicaments pour un médicament de fond, donc un traitement de la maladie. Et les symptômes, c'est un bronchospasme qui survient de façon récurrente. Je dois traiter ce bronchospasme, donc je dois avoir besoin des médicaments symptomatiques. Donc, on parle de traitement de la maladie asthmatique et de traitement de l'exacerbation. Prenons le cas de diabète. Mon malade, il a une maladie chronique, que ce soit un diabète type 1 ou type 2. Il est sous traitement de façon quotidienne et quand il va faire une hypoglycémie, il va prendre de sucre. Quand il va faire des hyperglycémies, il a des médicaments qui vont faire baisser, donc il va augmenter ses doses d'insuline par exemple. Donc juste à titre d'exemple. Donc là, l'asthme, c'est la même chose. C'est une inflammation chronique. Mon patient, il a besoin de traitement de façon quotidienne qui doit traiter cette inflammation chronique. Et quand il va faire une gêne à cause d'une exposition à des stimulus spécifiques ou non spécifiques, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit traiter son bronchospasme. Donc, je dois avoir des médicaments de traitement de fond et je dois avoir des médicaments de traitement symptomatique, de traitement des exacerbations. Et quelle est la différence avec les autres traitements? C'est la voie inhalée. C'est de préférence, bien, c'est pas de préférence, c'est le plus souvent, dans 100% des cas, à peu près, je dois donner un traitement par voie inhalée. Voie inhalée qui est malheureusement mal acceptée par les patients. Quand je dis à un patient que vous allez prendre un aérosol, une voie inhalée, il ne va pas accepter la chose, malheureusement. Donc, il peut ne pas prendre son traitement ou bien le traitement, il va l'arrêter. Donc, je dois bien expliquer que ce sont des médicaments qui vont partir directement à mes bronches segmentaires, sous-segmentaires. Il y a des récepteurs de ces médicaments et donc, ils n'auront pas d'effet secondaire. Moi, quand j'explique à mes patients, je dis, quand je prends un médicament par voie orale, le comprimé, il va passer par l'œsophage, il va être au niveau du tube digestif, il va être absorbé. Pas la totalité de médicaments, elle sera absorbée. Il va passer un passage en fonction des médicaments, par exemple, un passage hépatique, un métabolisme hépatique, et puis il va y arriver au niveau de sang pour retourner au niveau des poumons. Donc, j'ai besoin d'une forte dose de médicaments avec beaucoup d'effets secondaires pour avoir une quantité qui va arriver au niveau des bronches. Là, la voie inhalée, ça va arriver directement. Si j'ai besoin pour prendre un corticoïde inhalé, j'ai besoin de microgrammes. Par contre, si j'ai besoin de corticoïdes oraux, je dois prendre 60 mg pour agir. Donc, on va avoir beaucoup d'effets secondaires. Donc, parce que la population marocaine, mais pas simplement marocaine, même dans les autres pays, les gens, ils refusent de prendre la voie inhalée.
Quel est l'objectif de mon traitement? Quel est le but de mon traitement? C'est de permettre à mon patient de vivre une vie normale. Un patient asthmatique doit faire le sport, doit pas se réveiller la nuit, ne doit pas avoir des gènes respiratoires au cours de la journée, donc il doit vivre de façon normale. Comme un sujet qui n'est pas sous traitement, la seule différence que l'asthmatique il est sous traitement et l'autre personne elle n'est pas sous traitement. Donc, quel est le but de mon traitement? C'est de contrôler les symptômes de la journée et de la nuit. C'est de maintenir une activité physique normale. Il doit partir au travail, il doit jouer avec les enfants, il doit faire du sport. Il ne doit pas faire des exacerbations aiguës qui vont nécessiter parfois des hospitalisations. Il doit avoir une fonction respiratoire proche de la normale. C'est pourquoi je vous ai dit, on va surveiller par le débit expiratoire de pointe et par la spirométrie, par le VMS. Et prévenir l'installation d'un trouble ventilatoire obstructif irréversible. Donc, si vous vous rappelez, on a parlé du remodelage bronchique. Ces patients qui n'étaient pas traités ou bien traités de façon incorrecte, qu'est-ce qui va se passer? Un épaississement de la paroi bronchique. Donc, on aura l'installation d'un trouble ventilatoire obstructif irréversible, partiellement réversible, et ce trouble respiratoire obstructif permanent va être responsable d'une symptomatologie contenue à type de dyspnée contenue. Et bien sûr, avec le minimum d'effets secondaires. Et vous allez voir, avec la voie inhalée, on a peu d'effets secondaires. Donc, quels sont ces médicaments? Je vous ai dit, donc, des médicaments de fond, des médicaments de contrôle de la maladie asthmatique, controller medication. La pierre angulaire du traitement de l'asthme, de traitement de fond de l'asthme, c'est la corticothérapie inhalée. La corticothérapie inhalée, en association au bêta-2 mimétique longue durée d'action. Vous allez me dire, alors on a dit que c'est une maladie inflammatoire, pourquoi on va donner des bêta-2 mimétiques? Les bêta-2 mimétiques, parce que ça a été démontré que ça agit sur ce remodelage bronchique, ça le prévient,
Donc, chez certains patients, on va ajouter les bêta-2-mimétiques courte durée d'action. Il y a d'autres médicaments, les antileucotriènes. Si vous vous rappelez, dans la physiopathologie, on a vu la sécrétion des leucotriènes qui ont une action bronchoconstrictrice. Une inflammation entraîne une inflammation immunogène, donc on donne des antileucotriènes. Les anticholinergiques de longue durée d'action peuvent entrer dans le cadre de traitement de l'asthme, mais c'est l'affaire de spécialistes. L'immunothérapie allergénique, c'est-à-dire quoi? Et parce qu'on ne va pas trop parler, je vais parler maintenant de l'immunothérapie allergénique ou bien anciennement appelée désensibilisation. J'ai mon patient qui est allergique au pollen d'olivier. Je vais lui donner sous forme d'injection ou bien de gouttes sublinguales un allergène, l'olivier, et je vais induire une tolérance à cet allergène. C'est ce qu'on appelle l'immunothérapie allergénique, mais c'est l'affaire également de spécialistes. La théophiline à libération prolongée, il y a actuellement des médicaments qui entrent dans le cadre de traitement de l'asthme sévère, qui aillent dans la physiopathologie de l'asthme, et on donne donc des anti-IgE, des anti-IL5, interleukine 5, des anti-récepteurs des IL4. Donc, mais pour nous, on va surtout parler comme traitement de fond de l'asthme, de la corticothérapie inhalée et des bêta-2-mimétiques longue durée d'action. Pour les traitements, le traitement symptomatique, reliever medication, on traite les symptômes, c'est-à-dire quoi? On traite le bronchospasme. Et comment on va traiter les bronchospasmes? On va le traiter par des bêta-2-mimétiques courte durée d'action, ou bien des bêta-2-mimétiques longue durée d'action. Vous allez me dire, on en a parlé donc comme traitement de fond. Ça a été démontré que le formoterol, on va voir qu'il y a deux molécules. Formoterol, il a un délai d'action rapide et il fait partie actuellement de traitement, il fait partie du traitement des exacerbations. Les corticoïdes systémiques, il n'y a pas que le bronchospasme, il y a une inflammation dont les exacerbations modérées à sévères. Donc je vais donner des corticoïdes systémiques par voie orale ou par voie injectable, et je ne vais pas me contenter de ma corticothérapie inhalée. Les anticholinergiques courte durée d'action, ils ont également un effet sur le bronchospasme. On peut les donner dans les exacerbations sévères.
Mais pour vous, on va parler surtout des bêta-2-mimétiques courte durée d'action, des bêta-2-mimétiques longue durée d'action, le formoterol, et des corticoïdes systémiques comme traitement symptomatique de Avant de parler des différents médicaments de l'asthme, de traitement de fond ou bien de traitement symptomatique, on va parler de la méthode ou bien de la technique d'inhalation avec laquelle on va administrer ce traitement. Dans l'asthme, comme j'ai déjà dit, la voie inhalée, c'est la voie principale pour le traitement de l'asthme. Quand on donne un médicament par voie orale, la quantité qui va arriver aux bronches, elle est faible, avec beaucoup d'effets secondaires. La voie inhalée a peu d'effets secondaires et les médicaments, j'ai pas besoin de grandes quantités de médicaments. Donc, la voie inhalée, le patient, le sujet, il connaît les comprimés, il connaît le sirop, il connaît la voie injectable, les suppos, mais il n'a jamais peut-être entendu de la voie inhalée. Donc, il est surpris, il va parler de dépendance, il va pas accepter. Donc, je dois bien expliquer à mon patient c'est quoi la voie inhalée et je dois également bien expliquer à mon patient comment utiliser ces médicaments. Parce qu'il y a plusieurs types de médicaments et le patient, il ne va pas savoir comment les utiliser. On a des inhalateurs doseurs, les sprays, qui sont le plus souvent utilisés par les sujets asthmatiques en traitement d'exacerbation. Le patient, il les connaît, mais il ne va pas savoir comment les utiliser. On va avoir un ED, Inch'Allah, sur la technique d'inhalation parce que le médecin doit maîtriser la technique d'inhalation pour pouvoir expliquer à son patient. Ils sont utilisés directement ou bien à l'aide d'une chambre d'inhalation. Soit il y a des aérosols pressurisés, ça veut dire que la dose elle est déclenchée par l'inspiration, ou bien des aérosols de poudre sèche, le discus, ou bien des gélules
à inhaler ou même le turbulalaire, on n'a pas l'image. Soit le médicament, il est administré en cas d'exacerbation par nébulisation à l'aide d'un nébuliseur ou bien à l'aide de l'oxygène. Les corticoïdes, les corticostéroïdes, quel est leur rôle? Les corticostéroïdes, ils ont une action anti-inflammatoire. C'est des anti-inflammatoires stéroïdiens. Ils n'ont aucun effet sur le bronchospasme. Donc, c'est un anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire, en donnant cet anti-inflammatoire, je vais agir sur cette inflammation chronique, ce qui va permettre, si mes bronches ne sont pas inflammées, je ne vais pas réagir par un bronchospasme. Donc, ils vont permettre de diminuer la fréquence de l'intensité des symptômes diurnes et nocturnes. C'est dit, pas de symptômes, ça veut dire que je n'aurai pas besoin de bêta-2-mimétique courte durée d'action. Je vais améliorer ma fonction respiratoire, donc je vais améliorer mon VMS et mon débit expiratoire de pointe. Je vais diminuer cette hyperréactivité bronchique spécifique et non spécifique. Donc, je suis sous traitement. Même si je suis exposée au froid, aux odeurs fortes, je ne vais pas réagir par un bronchospasme. Et bien sûr, ça va réduire le nombre et la fréquence des épisodes, des exacerbations et des épisodes des hospitalisations.
Les corticoïdes, comme j'ai déjà dit, c'est des corticoïdes inhalés qu'on va donner dans le traitement de fond de l'asthme. Des corticoïdes inhalés, vous allez voir que les doses, ce sont des doses faibles, des doses en microgrammes. Là, il y a plusieurs molécules, mais je vais citer 3 molécules, la beclométasone, le budesonide et le propionate de fluticasone. Mais il y a d'autres, même sur d'autres molécules sur le marché marocain. On parle de faible dose quand la dose de la beclométasone elle est entre 200 et 500 microgrammes. De dose modérée, c'est quand c'est entre 500 et 1000 microgrammes, et des doses élevées quand c'est supérieur à 1000, donc entre 1000 et 2000. Donc c'est une dose de 2000 qu'on ne dépasse pas. 2000 microgrammes, ça veut dire 2 mg. 2 mg, il n'y a pas un passage systémique très important, donc pas d'effet secondaire systémique des corticoïdes inhalés. Le budesonide, donc les doses faibles, la dose faible, c'est de 200 à 400, modéré 400 à 800 et élevé entre 800 et 1600. Le propionate de fluticasone, c'est entre 100 et 250, la dose faible, modérée c'est 250 à 500 et plus de 500, c'est une dose élevée et on ne dépasse pas les 1000 microgrammes. Donc, retenez bien ces faibles, modérés, élevés, parce que ce sont des termes qu'on va utiliser pour voir qu'est-ce que je vais donner à mon patient. On a plusieurs corticoïdes inhalés sur le marché. On ne peut pas prendre tous les médicaments par cœur. Et pour vous, je vous demande, vous choisissez un médicament, un nom que vous allez apprendre. Par exemple, pour la beclométasone, on a la forme gelule, la forme spray. On va voir ça après. Quelles sont les différentes formes des produits à inhaler? Donc, la beclométasone, on a la forme gelule, la miflazone, en spray, le clinilfort, le beclogète, le aircore. Budesonide, on a le pulmicort, soit en spray, soit en turbualaire. La fluticasone, le flixotide. Donc, je ne vous demande pas d'apprendre ça par cœur parce qu'il y a plusieurs médicaments. Je ne peux pas faire la liste de tous les médicaments, tous les noms commerciaux qui existent. Donc, du coup, apprenez un seul médicament pour pouvoir écrire une ordonnance. Donc, et c'est
si on fait une référence des doses faibles aux médicaments qui existent, par exemple, si je veux donner de la beclométasone, du bédozonide ou de la léticazone, généralement c'est 1 à 2 bouffées par jour. Dose modérée, c'est 3 à 4 bouffées par jour. Et forte dose, c'est 6 bouffées, 6 à 8 bouffées par jour. Quels sont les effets secondaires? J'ai déjà dit que les effets secondaires, ils sont mineurs. Il n'y a pas de passage systémique. Donc le problème se pose où? C'est au niveau de la bouche. C'est une candidose oropharyngée avec une voix rauque. Donc le patient, si je ne lui dis pas de se rincer la bouche, après l'utilisation de la corticothérapie inhalée, il va avoir une mycose, une candidose buccale, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter son traitement. Donc, la prévention de ces effets secondaires à l'aide d'un rinçage de la bouche, ou bien je dis même aux patients de boire après, ou bien se brosser les dents, ou bien l'utilisation de la chambre d'inhalation que vous allez voir. Donc, pour des doses inférieures à 1000 microgrammes, le passage systémique, il est nul. Pour les fortes doses supérieures à 2000 microgrammes, on va avoir des effets systémiques. Et comme je vous ai dit, nous, on ne dépasse pas, chez l'adulte et chez l'enfant bien sûr, des doses supérieures à 2000 microgrammes. Les corticoïdes inhalés, donc, ils ont une bonne tolérance et il n'y a pas de contre-indication de ces corticoïdes inhalés. Sauf si mon patient il a déjà une mycose, donc je temporise un peu en attendant de traiter sa mycose. Il n'y a pas de contre-indication. Donc, retenez effet secondaire minime, rosité de la voix, candidose oropharyngée, prévention facile, se rincer la bouche après. Les corticoïdes systémiques, on a parlé, c'est pas dans le traitement de fond.
c'est dans le traitement d'exacerbation, dans le traitement de fond. Parfois, ça va être le cas, mais c'est l'affaire du médecin spécialiste. Donc, pour le traitement des exacerbations, on a besoin des doses modérées, c'est des doses de 0,5 à 1 mg kilo par jour pendant une courte durée de 5 à 10 jours. Donc, est-ce que je vais respecter les règles de traitement des corticoïdes? Je ne sais pas si vous avez déjà fait le cours de corticoïdes, parce qu'avec la corticothérapie orale, si je la prends au long cours, il y a beaucoup d'effets secondaires. Il y a le diabète, il y a l'hypertension artérielle, il y a l'ostéoporose, il y a, donc je l'ai dit, l'hypertension artérielle, il y a l'ulcère gastrique, osogastro-duodénal. Donc, si je la donne pendant une courte durée, il n'y a pas de précaution à prendre. Je ne vais pas demander à mon patient de faire un régime sans sel, de faire un régime sans sucre, d'arrêter brutalement. Donc, la voie orale, c'est la même chose que la voie injectable, parce que le délai d'action, c'est après 2 heures. Donc, c'est la même chose. Donc, je peux donner soit la voie orale pour traitement de l'exacerbation, mais dans les exacerbations sévères, je vais en avoir besoin de la voie injectable. J'ai pas besoin d'arrêter progressivement, parce qu'avec la corticothérapie au long cours, je dois faire des doses dégressives pour ne pas tomber dans le problème de l'insuffisance surrénalienne. Donc, je donne pendant 5 à 10 jours et j'arrête brutalement. Le problème qui se pose avec la corticothérapie, c'est le médicament miracle. Le malade, il prend les corticoïdes, il améliore sa gêne respiratoire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? À chaque fois, il va prendre ses corticoïdes oraux. Et quand il va prendre ses corticoïdes oraux, il va tomber dans cette automédication, il va avoir les effets secondaires de la corticothérapie orale. Et malheureusement, c'est le médicament miracle, il ne coûte pas cher, il améliore les symptômes. Donc les patients, parce qu'ils n'étaient pas éduqués, ils ne savent pas les effets secondaires de la corticothérapie, ils vont continuer à l'utiliser, parce que la corticothérapie inhalée, elle ne va pas avoir un effet sur les exacerbations. Les corticoïdes systémiques, on préfère les corticoïdes de demi-vie courte, parce qu'il y a des corticoïdes à demi-vie longue. On préfère les corticoïdes à demi-vie courte parce qu'ils ont moins d'effets secondaires. La prédnisone, par exemple le cortencil, la prédnisolone, le soluprède, donc c'est des noms commerciaux et des molécules qu'on a sur le marché marocain.
On a parlé des anti-inflammatoires, les anti-inflammatoires stéroïdiens, c'est-à-dire la corticothérapie, corticothérapie inhalée dans le traitement de fond et corticothérapie systémique dans le traitement des exacerbations. On va parler maintenant des bêta-2 mimétiques. Les bêta-2 mimétiques, ce sont les plus puissants bronchodilatateurs. D'accord? Il y a les anticholinergiques qui ont également une action bronchodilatatrice, mais les bêta-2 mimétiques, ils ont une action bronchodilatatrice plus puissante. Il y a les bêta-2 mimétiques de courte durée d'action et les bêta-2 mimétiques de longue durée d'action. On va voir quelle est la durée d'action de ces médicaments. Ils ont une action bronchodilatatrice par relâchement de muscles lisses bronchiques et en même temps, il entraîne une augmentation de la clearance mucociliaire. Et si vous vous rappelez, au cours de cette inflammation immunogène, on a un œdème des muqueuses bronchiques et une augmentation des sécrétions. Donc là, les bêta-2 mimétiques, ils vont assurer également l'évacuation de ces sécrétions bronchiques qui sont là au cours de l'exacerbation de l'asthme. Les bêta-2 mimétiques courte durée d'action, ils sont donnés en cas d'exacerbation. Ce n'est pas un traitement pour la maladie asthmatique. Donc, bêta-2 mimétiques courte durée d'action, c'est pour le traitement de l'exacerbation. Ça peut également être utilisé dans la prévention de l'asthme d'effort. On a parlé de ces sujets qui sont asymptomatiques, mais quand ils vont faire un effort, ils seront symptomatiques, ils vont aller au sport. Après inhalation de cet air froid, ils vont faire une exacerbation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne à ces patients des bêta-2 mimétiques courte durée d'action, 20 minutes, ou bien juste avant de commencer l'effort physique, et ça va prévenir ces bronchospasmes
à l'effort. Délai d'action court, donc il agit en quelques minutes. Donc mon patient, il est gêné, il prend son traitement, il est soulagé sur le champ. C'est pourquoi certains patients également n'utilisent pas la corticothérapie inhalée parce qu'ils disent ça n'agit pas. Donc si je n'ai pas expliqué à mon patient que cette corticothérapie inhalée, elle est utilisée pour le traitement de fond, pour traiter l'inflammation, il va arrêter son traitement de fond. D'où l'intérêt de bien expliquer à mon patient. L'effet, le délai d'action, il est court, quelques minutes. L'effet maximal à environ 30-45 minutes, je peux dire 20 minutes, c'est pourquoi dans le test de bronchodilatation, on utilise 20 minutes. La durée d'action, elle est de moyenne de 4 à 5 heures. Donc, en cas d'exacerbation, je vais répéter mes doses toutes les 4 heures ou toutes les 6 heures pour traiter cette exacerbation. Les bronchodilatateurs courte durée d'action, ils sont administrés par voie inhalée, mais non, les exacerbations sévères, on peut les donner par voie intraveineuse. La voie sous-cutanée, c'est une voie qui est peu utilisée. Elle est utilisée en attente si j'ai mon malade qui me fait l'exacerbation et en attendant de le ramener à l'hôpital, je n'ai que bêta-2-mimétique par voie sous-cutanée, je le lui donne en attendant. Qui dit traitement symptomatique, ça veut dire que je vais utiliser les bêta-2-mimétiques courte durée d'action en cas de besoin, à la demande. Et je dois bien expliquer à mon patient que c'est à la demande. Parce que si je les utilise de façon régulière, mon patient il prend les bêta-2-mimétiques de bouffée par exemple 6 fois par jour ou 4 fois par jour. Les symptômes ils seront masqués et mon asthme il évolue. Donc je vais lui dire que le traitement de fond c'est la corticothérapie inhalée et on va voir en association le plus souvent avec les bêta-2-mimétiques longue durée d'action. Et en cas de besoin, il va utiliser ces bêta-2-mimétiques courte durée d'action. Et si mon patient il est gêné malgré cette utilisation de traitement de fond, quand je le revois, il me dit j'utilise 2 fois par semaine, 2 fois par jour le bêta-2-mimétique courte durée d'action. Je vais dire mon patient il n'est pas contrôlé. Son asthme il ne s'est pas amélioré. Donc je dois revoir mon traitement de fond. Donc si mon patient il ne s'améliore pas sous bêta-2-mimétique courte durée d'action seul en cas d'exacerbation, je vais ajouter la corticothérapie systémique pour agir sur la composante inflammatoire.
Il y a deux molécules qui existent au Maroc, d'autres à l'étranger, mais chez nous au Maroc, on a le salbutamol et la turbutaline. Le salbutamol, donc la ventoline, le butovan, le butamil, donc de bricanil, c'est sous forme de spray. Ces médicaments existent sous forme donc par voie inhalée, par voie pour la ventoline, par voie injectable, par voie en nébulisation, et on va voir c'est quoi la nébulisation, par voie inhalée, et le bricanil par voie inhalée et en nébulisation. Est-ce que ces bêta-2-mimétiques, ils ont des effets secondaires? Les effets secondaires, ils se voient surtout pour la voie systémique, si j'en ai besoin d'utiliser la bêta-2-mimétique courte durée d'action pour traiter en intraveineux, pour traiter une exacerbation. Ou bien à des fortes doses. Et quand j'ai dit des fortes doses, des doses qui dépassent les 10, les 20 bouffées. Et surtout chez certains patients qui sont plus sensibles. Ces effets secondaires, c'est des tremblements des extrémités, principalement des mains, des palpitations, une tachycardie, l'hypokaliémie, une hypomagnésémie, une hyperglycémie, une irritabilité, donc une insomnie, une nervosité, des nausées, des vomissements. Donc je fais que lire, mais j'insiste, les principaux effets secondaires des bêta-2-mimétiques courte durée d'action par voie inhalée, c'est à forte dose et c'est à type de tremblement d'extrémité, des extrémités, surtout les mains, des palpitations, une tachycardie.
On a parlé des bronchodilatateurs courte durée d'action, on va parler des bronchodilatateurs longue durée d'action. Longue durée d'action, on a vu que les autres, ils ont une durée d'action de 4 à 5 heures. Là, pour les bronchodilatateurs courte durée d'action, la durée, c'est de 12 heures. Donc, ça aide pour traiter, on les utilise pour le traitement de fond, pour traiter le bronchospasme permanent, ce remodelage bronchique. Ça permet d'améliorer de façon prolongée la fonction respiratoire. Ça permet d'améliorer la qualité de vie. Je vous ai parlé de l'asthme induit par l'effort. On utilise les bêta-2 mimétiques, courte durée d'action juste avant les sports. Mais chez le patient, il est gêné, il fait de l'exercice toute la journée, il fait beaucoup d'activités. On va donner cette bêta-2 mimétique longue durée d'action, mais bien sûr en association avec la corticothérapie inhalée. Donc jamais seul. Parce que si je les donne seuls, ils vont masquer l'aggravation. Mon patient, son bronchospasme, il est soulagé, ça va, et l'inflammation, elle est là. Elle n'est pas traitée, ça va évoluer vers le remodelage bronchique, ça va évoluer vers le trouble ventilatoire obstructif non réversible. Les études ont montré qu'il y a une supériorité de l'association bêta-2 mimétique longue durée d'action et des corticoïdes inhalés. Quelles sont les molécules qui existent? Il y a le formotérol et je vais dire maintenant un mot. Donc pour le formotérol, vous allez le voir dans le traitement des exacerbations. Ça a été démontré qu'il a un délai d'action rapide, comme les bêta-2 mimétiques courte durée d'action. Et ces délais d'action rapide fait qu'on peut le donner comme traitement d'exacerbation. Donc le formotérol, c'est le Foradil, Bronchotex, c'est des gélules à inhaler et je donne une gélule fois 2 par jour parce que la durée d'action, elle est de 12 heures.
L'autre molécule, donc c'est j'ai cité le formoterol seul parce que ça existe seul sur de spray, mais le salmétérol, l'autre bronchodilatateur longue durée d'action, au Maroc, il n'existe pas seul, il existe en association dans des dispositifs, en association avec la fluticasone, soit sous forme de poudre à inhaler, le Descus, soit sous forme de spray. Et le budesonide, il existe en association avec le formoterol, poudre à inhaler, le Symbicort 100-200. Donc, pour le fluticasone, donc je vais le dire maintenant, donc on a vu que la fluticasone, donc pour la fluticasone, le sérétide en Descus, il contient 12 microgrammes de, il contient, pardon, 25 microgrammes 25 microgrammes de salmétérol pour la forme inhalée. C'est pourquoi on le donne en 2 bouffées x 2. Pour le sérétide en Descus, on a 100 microgrammes de fluticasone et 50 microgrammes de salmétérol. Donc, je donne une bouffée 2 fois par jour. Je répète, donc la dose de salmétérol nécessaire pour le traitement, pour son effet bronchodilatateur, elle est de 50 microgrammes 2 fois par jour. Donc, si j'utilise le spray qui contient 25 microgrammes de salmétérol, je vais utiliser 2 bouffées fois 2 par jour. Pour le sérétide, en Descus, il contient 50 microgrammes, je vais utiliser une bouffée fois 2 par jour. Pour la poudre à inhaler budesonide et formoterol, donc le 100 microgrammes, la dose de formoterol, elle est de 6 microgrammes dans le 100 et le 200, donc j'ai besoin de 2 bouffées fois 2 par jour, et elle est de 12 microgrammes, donc la dose thérapeutique, dans le 400, donc je donne une bouffée fois 2 par jour.